Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'apprendre à coder, de vous prendre en main et d'accomplir vos objectifs plus ou moins ambitieux. Et rien que pour ça, je vous félicite, c'est déjà un premier pas. Mais malheureusement, le premier pas ne suffit pas. Votre voyage dans le monde du code ne fait que commencer et vous allez rencontrer bien des difficultés. Mais bon, pas de panique, vous n'êtes pas le seul dans ce voyage et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés qui vous permettront d'avancer le plus rapidement possible tout en prenant les bons chemins sans se perdre dans les coins un peu sombres du monde de la programmation qui pourraient vous faire abandonner vos objectifs de devenir programmeur. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils que j'ai découverts au fil du temps et que j'aurais bien aimé recevoir quand j'ai commencé à coder. Alors je ne vais pas vous partager des étapes claires et précises à suivre ni un programme sur la semaine avec des devoirs à faire tous les soirs pour le lendemain. Ça serait contre-productif et fonctionner ainsi ne vous apprendrait pas à devenir un bon programmeur. Au contraire, ce sont des conseils que j'ai découverts au fur et à mesure de mon apprentissage qui peuvent s'appliquer dans beaucoup de domaines mais qui sont surtout valables dans le domaine de la programmation. Par contre, à la fin de cette vidéo, je vais quand même vous partager quelques sites qui sont très pratiques pour apprendre à coder, donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour avoir des notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Ces 5 conseils sont les suivants: déterminer le périmètre, clarifier son objectif, construire les fondations, partir au combat et devenir pro. Dit comme ça fait pas forcément de sens, mais bien sûr je vais vous expliquer en détail en quoi consistent ces 5 principes. Le problème quand on veut apprendre à coder, et c'est vrai dans pas mal d'autres disciplines, c'est qu'on ne sait absolument pas par où commencer. On est tous déjà passés par là, on découvre des vidéos de gens sur internet qui développent des sites absolument magnifiques, des applications ultra complexes, mais on ne sait absolument pas comment s'y prendre pour faire la même chose. Quels logiciels sont nécessaires? Quel langage de programmation faut-il apprendre? Est-ce qu'il faut des bases solides en mathématiques? Ou est-ce qu'il faut un ordinateur à 10 000 € pour coder? Autant de questions qu'on se pose en tant que débutant programmeur. Comme je vous dis souvent dans mes vidéos où je vous donne des méthodes pour apprendre, il n'y a pas de recette miracle et surtout il n'existe pas une recette magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Et si jamais vous avez déjà essayé de suivre un cours en ligne pour apprendre n'importe quel langage de programmation, je suppose que vous aussi, au bout d'un moment, vous en avez eu marre parce que soit vous ne comprenez pas, soit le cours est trop ennuyant, ou alors tout simplement il ne vous apprend pas ce que vous souhaitez faire. Et c'est justement pour ça que je suis en train de créer une plateforme entièrement personnalisée qui vous accompagne dès le début, que vous soyez débutant total en matière de programmation ou que vous ayez déjà quelques connaissances et que vous souhaitiez tout simplement aller beaucoup plus loin. Sur des plateformes classiques qui proposent des millions de cours, vous ne savez même pas lequel choisir et même en sélectionnant les mieux notés, c'est toujours compliqué de trouver un cours qui nous convient à merveille. Et bien l'objectif de ma plateforme, c'est justement que vous n'ayez même pas à vous poser la question, vous arrivez sur la plateforme, celle-ci vous pose quelques questions sur vous, sur vos connaissances et vos objectifs et hop, elle vous propose un parcours de vidéos qui est entièrement adapté à vos besoins et à ce que vous voulez réaliser. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la plateforme est encore en création. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, la plateforme est déjà disponible, mais en tout cas, toutes les informations sont dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour pour avoir un aperçu. Sur ce, on passe tout de suite au vif du sujet avec le premier conseil que je peux vous donner, délimiter le périmètre. Parmi vous, il y en a sûrement pas mal qui rencontrent des difficultés à se concentrer plusieurs heures devant un ordinateur. Peut-être que vous avez une famille, des enfants qui sont toujours dans vos pattes, ou tout simplement que vous n'arrivez pas à résister à l'appel des réseaux sociaux, de YouTube ou de Netflix qui sont ouverts dans un coin de votre navigateur. Mais pour apprendre quelque chose, si on veut devenir un expert dans sa discipline, on va forcément avoir besoin de beaucoup de concentration. Alors comment faire si le majeur problème que vous rencontrez actuellement pour apprendre à coder, c'est le manque de concentration? Le point clé ici, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle un momentum. Le momentum, ou moment en français, en physique, ça signifie tout simplement l'énergie qu'un objet possède lorsqu'il est en mouvement. Quel rapport avec l'apprentissage de la programmation si justement, quand on code, logiquement, on est assis sur son bureau et on ne bouge pas? Pour finir avec l'analogie entre la concentration et la physique, avant qu'un objet acquiert de l'énergie grâce à sa vitesse, il doit acquérir de la vitesse. Et pour acquérir de la vitesse, on doit lui fournir de l'énergie. L'idée de ce momentum, c'est justement de vous forcer à vous concentrer pendant un certain temps pour acquérir suffisamment de vitesse, la concentration, afin que ce soit beaucoup plus simple pour vous d'absorber de nouvelles connaissances. C'est comme si vous aviez pris de la vitesse. Pour ceux d'entre vous qui font du footing ou n'importe quel autre sport d'endurance, vous savez sûrement que malgré ce qu'on pourrait penser, c'est plus difficile de démarrer les premiers kilomètres que de courir les derniers. Pourquoi? Parce que justement, on entre dans un momentum. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet de la concentration dans cette vidéo parce que j'ai 4 autres conseils à vous partager, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse ce sujet dans d'autres vidéos. Le deuxième conseil que je vous donne, et plus probablement le plus important, c'est de clarifier son objectif.
Les 5 conseils que je vais partager avec vous dans cette vidéo ne sont pas forcément à suivre dans l'ordre dans lequel je les donne. Il ne faut pas hésiter à les suivre un par un, peu importe l'ordre, puis à revisionner cette vidéo de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un conseil que vous appliquez moins que les autres. Et si vous ne pouvez pas prendre des infos que vous n'aviez pas captées lors du premier visionnage. Par contre, ce deuxième conseil est absolument à suivre avant les autres, selon moi en tout cas, car c'est celui qui va définir votre motivation durant votre apprentissage. Bon, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la physique, je vais encore faire une comparaison entre ces disciplines, mais je pense que ça peut aider à comprendre. Et puis vous allez voir, c'est de la physique, mais c'est un truc marrant qu'on a tous fait étant gamin. On a tous une fois, étant gamin, pris une loupe pour faire l'expérience de brûler quelque chose. Et ça a marché. Pourquoi les rayons du soleil arrivent à brûler une feuille sèche ou un bout de bois après avoir traversé une loupe, alors que même nous, qui sommes exposés au soleil à longueur de journée, on n'est pas encore cramés? Tout simplement parce que la loupe concentre plusieurs rayons du soleil vers un même point. Et c'est ce qui fait la force du soleil quand on lui présente une loupe, la concentration. Si je vous parle de ça, c'est pour vous faire comprendre qu'avant de se lancer dans l'apprentissage de la programmation, vous allez devoir définir très clairement vos objectifs. Un simple « je veux apprendre à coder » n'est pas suffisant. Je veux faire des sites web, c'est déjà mieux, mais pas assez précis. Pour définir un objectif de manière efficace, il faut 3 choses. Un verbe d'action, une quantité ou un descriptif et une date limite. Par exemple, dans « je veux développer un site web », il n'y a ni la quantité ni la date limite. Pour rendre cet objectif plus précis, on peut lui ajouter un descriptif comme des sites web pour les designers ou les freelances ou des sites web de commerce en ligne, par exemple. Après avoir décrit plus précisément votre objectif, il va falloir lui ajouter une date limite. Ça pourrait donner par exemple, d'ici la fin de l'année, donc avant le 31 décembre, je veux savoir développer des sites web pour tous les types de e-commerce. Le fait d'avoir un objectif clair, précis et surtout quantifiable, ça va vous permettre de le décomposer en sous-objectifs à accomplir tout au long de l'année ou de la période que vous vous êtes fixé. Du coup, vos sous-objectifs vous paraîtront beaucoup plus faciles à atteindre et vous trouverez la motivation beaucoup plus facilement. Une fois cet objectif défini, il ne faut pas non plus se lancer à l'aveuglette. Dans toutes les disciplines, il y a forcément des bases à maîtriser et c'est l'objet du 3e conseil, construire les fondations. Bon, les principes théoriques c'est bien, mais des fois il faut rentrer un peu plus dans le concret et c'est ce qu'on va faire dans ce 3e conseil. Si vous êtes un total débutant en programmation, il y a forcément certaines notions que vous devez connaître, peu importe le domaine que vous allez étudier. Que ce soit le web, le mobile, l'intelligence artificielle ou les jeux vidéo, ces concepts sont des bases de la programmation. Les notions à connaître absolument avant d'aller plus loin dans votre apprentissage sont les suivantes. Les variables, les fonctions, les tableaux ou les listes en fonction du langage que vous apprenez, les conditions, les boucles et la programmation orientée objet. Si vous comprenez chacun de ces concepts, vous pourrez déjà bien vous amuser et créer vos petits projets, croyez-moi. Après, bien évidemment, si vous voulez en faire votre métier, il faudra aller bien plus loin que ça et comprendre les bonnes pratiques pour se servir de ces concepts correctement. Parfois, quand on veut apprendre à coder, on peut vite être découragé par la galère que c'est quand on doit installer tel ou tel outil sur son ordinateur. Un logiciel de code qui ne s'installe pas comme il faut, une bibliothèque Python qui ne veut pas s'installer, bref, c'est la galère. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver des sites qui vous permettent de coder en ligne, comme ça, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit dans un premier temps. Pour ça, je peux vous conseiller un site qui s'appelle Codecademy, un autre qui s'appelle FreeCodeCamp ou encore W3 School si vous faites du web. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. Une fois que vous maîtrisez les bases, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et c'est là qu'intervient le 4e conseil, partir au combat. Vous le savez sûrement déjà, regarder des centaines d'heures de foot professionnel ne fera pas de vous un bon joueur pour autant. Et ça c'est pareil pour la programmation, vous pourriez regarder autant de vidéos de code que vous voulez, de tutoriels, de cours, lire autant de livres que vous voulez, c'est pas pour autant que vous allez devenir un bon programmeur. L'un des points les plus importants quand on apprend à coder, c'est la pratique. Je le répète dans pas mal de mes vidéos, mais c'est vraiment un point qui est crucial selon moi. C'est vraiment par la pratique qu'on apprend le plus parce que essayer de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire des erreurs et apprendre de ces erreurs, pour moi c'est la manière la plus efficace. Du coup, je vous conseille vraiment, une fois que vous avez maîtrisé les bases, ou même avant d'ailleurs, de choisir un projet qui vous tienne à cœur et d'essayer de le développer. Ce projet doit être en rapport avec ce que vous aimez faire. Je pense qu'il ne faut pas partir dans un projet trop ambitieux. Ça peut être par exemple un Tetris, un Flappy Bird ou un Angry Bird ou encore le jeu Snake. Si vous êtes plutôt dans le développement web, développez vos premiers sites web comme un clone d'un réseau social par exemple, ou tout simplement un site d'un commerçant de votre ville. Si maintenant ce qui vous intéresse c'est plus l'aspect calcul de la programmation, vous pouvez essayer de créer des algorithmes de trading, de paris sportifs ou une petite application de météo par exemple. Dans tous les cas, c'est à vous de trouver une idée qui vous plaît et qui éventuellement peut servir à quelqu'un d'autre. Un autre point important dans cet avant-dernier conseil, c'est d'équilibrer l'apprentissage passif avec l'apprentissage actif. Ce que j'appelle par apprentissage passif, c'est quand vous regardez des vidéos, lisez des livres, suivez des cours ou allez à l'école. Ça c'est bien certes, c'est même essentiel au début, mais c'est pas du tout suffisant.
L'apprentissage actif, au contraire, c'est tout ce que vous faites quand vous produisez. Ça peut être tout simplement coder sans recopier une vidéo, expliquer une notion à quelqu'un, ou même essayer soi-même de structurer ce que vous avez appris en cours par exemple. Et c'est très important de remplir une grosse partie de votre apprentissage par de l'apprentissage actif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la pratique. Alors quelle est la bonne proportion entre apprentissage passif et actif? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça va surtout dépendre de ce que vous apprenez en ce moment. Quand vous commencez à apprendre quelque chose de nouveau, je vous conseille de passer quelque chose comme 70% du temps à l'apprentissage passif. Mais ça veut dire que dès le début, quand vous passez votre temps sur un tutoriel par exemple, c'est quand même bien de passer 30% du temps à pratiquer. Ensuite, quand vous maîtrisez les bases, je vous conseille vite de passer à une proportion plus proche de 50-50 et même inverser la tendance à consacrer 70% de votre temps à l'apprentissage actif. Croyez-moi, vous allez avoir l'impression que vous êtes complètement incompétent, mais c'est comme ça qu'on progresse rapidement. Bon, et maintenant que vous commencez à avoir un bon niveau en tant que programmeur, il va falloir passer au niveau supérieur. Parce que oui, vous n'êtes pas du genre à vous reposer sur vos lauriers, vous êtes ambitieux et vous allez voir grand. Alors maintenant, mon 5e conseil pour devenir un pro. Le premier point qu'il faut comprendre pour passer au niveau supérieur, c'est qu'il faut apprendre et comprendre de ses erreurs. Et pour ça, il faut faire des erreurs. C'est vrai qu'étant jeune, on nous a souvent habitués à la culture de la réussite, ne pas faire d'erreurs, sinon on était catégorisé comme mauvais. Mais le problème, c'est que justement, ces erreurs peuvent nous apprendre énormément de choses. Donc n'hésitez pas à faire des erreurs dans votre apprentissage, vous ne risquez rien. Même en faisant les plus grosses erreurs imaginables en matière de programmation, vous ne risquez même pas d'endommager votre ordinateur. Bon, faites quand même attention à ne pas pirater par erreur le site du ministère de l'Intérieur. Ça par contre, ça pourrait vous coûter gros. Donc dès le début de votre apprentissage, habituez-vous à comprendre les erreurs qui s'affichent dans votre logiciel et habituez-vous également, si vous ne comprenez pas ces erreurs, à aller chercher l'information sur des forums comme Stack Overflow par exemple, qui est l'un des sites les plus connus en la matière. Ou alors vous pouvez tout simplement copier-coller votre erreur sur Google et même la mettre entre guillemets, mettre la requête entre guillemets, car ça va indiquer à Google en fait que vous recherchez exactement cette phrase. Par contre, ces sites-là, les forums en général, ils sont en anglais et pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez justement vous rendre sur le Discord que j'ai créé. Le lien est dans la description. On est plus de 1500 aujourd'hui et ça peut vous être très utile si vous avez un problème durant votre apprentissage. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à poser vos questions. On est assez actif sur ce serveur. Une dernière astuce que je peux vous donner, c'est de lire beaucoup de code écrit par les autres personnes. Et si possible, des développeurs plus expérimentés que vous. Ça vous permettra de comprendre la façon de penser de ces personnes et surtout la façon dont s'utilise le langage que vous êtes en train d'apprendre. Pour ça, vous pouvez chercher des projets open source sur GitHub par exemple, qui est une mine d'or pour les développeurs. Donc maintenant, c'est à vous de passer à l'action, investissez dans votre première formation ou choisissez une série de vidéos sur YouTube et lancez-vous. Comme je vous l'ai dit, on apprend de ses erreurs, donc lancez-vous le plus rapidement possible et rectifiez le tir après si vous êtes parti dans la mauvaise direction. J'espère que ces conseils vous ont bien servi, qu'ils vous ont redonné la motivation à apprendre à coder. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle année et je vous dis à la semaine prochaine.